Les origines de l'église Saint-Nicolas sont étroitement liées à celles de la ville d'Avesnes-sur-Helpe et sont, elles aussi, somme toute assez obscures. Érigée par Védric le Barbu, les prémices de notre Avesnes actuelle comportaient déjà une chapelle à laquelle son fils Thierry vint ajouter un monastère avant de se détourner d'Avesnes pour fonder celui de Liessy. Un demi-siècle plus tard, en 1186, Avesnes est devenu le chef-lieu d'un doyenné important qui comptabilisait 58 paroisses. Cette église gothique connaîtra son heure de gloire le 2 août 1461 lorsque le dauphin Louis, futur Louis XI, vint y célébrer en présence du duc de Bourgogne Philippe le Bon, de Charles le Téméraire et de l'essentiel de la noblesse de France, de Bourgogne et des Pays-Bas, un service funèbre en l'honneur de son défunt père, le roi Charles VII. Il y revêtit pour la première fois les insignes royaux avant de rentrer en France et d'être sacré à Reims. Ce sont les troupes de ce même Louis XI qui, 16 ans plus tard, en 1477, profitèrent de la mort de Charles le Téméraire pour essayer de s'emparer des territoires de l'Avesnois et ordonnèrent l'arasement de la ville et le massacre de sa population. Un second incendie survenu en 1514 vint un peu plus endommager l'église Saint-Nicolas. Néanmoins, on peut noter que le chœur a résisté à cet incendie et subsiste encore aujourd'hui. C'est à Louise d'Albret et à son époux, Charles de Croÿ, parrain de Charles Quint, que l'on doit l'essentiel de la restauration de l'église. Le sanctuaire fut érigé en collégiale en 1534 par la fondation d'un chapitre de 12 chanoines. Pour installer les stalles des chanoines, on tronçonna certaines colonnes soutenant l'église. Cette transformation est toujours visible aujourd'hui par les décors qui ornent la base de ces colonnes. Ces motifs n'ont en effet plus rien de gothique. Ce sont bel et bien des décors Renaissance venus s'ajouter pour orner ces colonnes découpées. La collégiale n'eut pas seulement à souffrir des injures du temps et de celles des hommes. À plusieurs reprises, la foudre tomba sur la tour et faillit anéantir les charpentes du dôme et du beffroi, comme ce fut le cas en février 1666. Le dernier grand incident marquant l'histoire de la collégiale Saint-Nicolas est bien évidemment l'incendie du dôme de la tour et de la toiture suite au bombardement des Allemands quittant précipitamment l'Avesnois après l'arrivée des Américains en 1944. En 10 siècles d'existence, la collégiale Saint-Nicolas a vu passer les ombres d'illustres personnages de l'histoire de France. De Louis XI, y faisant célébrer les funérailles de son père, le roi Charles VII, à Louise d'Albret, dame d'Avesnes et de Chimay, en passant par Charles Quint, Marie de Médicis, Louis XIV, venu le 9 juin 1667, ou encore Napoléon Ier, venu prier les dieux des armées le 13 juin 1815. La collégiale Saint-Nicolas était, et reste encore aujourd'hui, un édifice chargé d'histoire. Une histoire forte, que l'on retrouve au fil de son architecture et son mobilier unique. Évoluant avec l'histoire, la collégiale n'a cessé de se modifier afin de devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. La nef fut construite entre 1520 et 1553. Elle est sans nul doute un des plus beaux exemples d'église-hall par son unité, sa simplicité et son ampleur. Cette nef-hall a très peu d'équivalent en France. On retrouve en revanche, en Belgique, des constructions analogues, au premier rang desquelles l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Chimay. La nef centrale et les bas-côtés sont divisés en 4 travées par les supports de voûtes, maintes et maintes fois reconstruites et rénovées à travers des siècles. Arrêtons-nous un instant sur ces voûtes. Élément particulièrement intéressant de la collégiale Saint-Nicolas, effectivement ces voûtes reconstruites au fil des incidents que la collégiale a subis sont le reflet de son histoire mouvementée. Nef, collatéraux et chapelle sont entièrement voûtés sur croisées d'ogives. Les collatéraux s'ouvrent sur la nef centrale par de grandes arcades en pierre, de taille et de tracé assez aigus, qui sont épaulées à l'est par des murs assez épais qui limitent partiellement le chœur actuel et à l'ouest par les 4 gros piliers supportant la tour. Leur profil rectiligne à arêtes abattues présente les caractères de simplicité des grandes arcades de la fin du XVe siècle. Les voûtes des collatéraux s'élèvent presque à la même hauteur que les voûtes de la nef centrale. Cette disposition, fréquente au XVe siècle, contribue à donner à l'intérieur de l'édifice cet air de grandeur et de majesté qui frappe les moins avertis. Cette vue est encore plus accentuée par le renfoncement des diverses chapelles. Aux clés de voûte et à celles des arcades moulurées qui ouvrent les chapelles, on remarque les armoiries de la ville, celles des Croÿ-Albret, ainsi que d'autres dessins savamment réalisés tels que le Christ en croix, Saint-Sébastien, patron des archers, ou encore des fleurs de lys ou autres motifs décoratifs. L'une des clés de voûte les plus intéressantes, faisant partie des plus anciennes et des mieux conservées, est celle qui se trouve dans le chœur. Elle montre 2 masques grimaçants, l'un montrant les dents et l'autre tirant la langue, d'une esthétique toute romane. Intéressons-nous un peu plus au chœur.
Long de 12 mètres et large de 11 mètres, il est la partie de l'église la plus ancienne, toujours existante aujourd'hui. Le vitrail du fond, représentant l'image du bon pasteur, possède une inscription avec chronogramme qui rappelle la date à laquelle furent exécutés les différents travaux de rénovation de l'église. Dans l'ensemble, le chœur peut être daté du XIIe siècle, mais il a subi de nombreuses modifications au XVIe puis au XVIIe siècle, et les restaurations modernes lui ont certainement fait perdre une grande partie de son aspect primitif. Sur les 8 travées des collatéraux s'ouvrent de nombreuses chapelles. De chaque côté de la 5e travée se trouvent 2 autres chapelles plus vastes, celle de la Vierge et celle de Saint-Nicolas, constituant en quelque sorte les bras nord et sud du transept. Mis à part ces 2 imposantes chapelles, il subsiste aujourd'hui 8 petites chapelles peu profondes, surélevées d'une marche et largement ouvertes sur les bas-côtés. Ce sont les chapelles de Saint-Antoine, de Notre-Dame-des-Mouches, de tous les saints, des fonts baptismaux, de Saint-Joseph ou encore celle dédiée à Sainte-Anne. Chacune de ces chapelles est éclairée par une fenêtre qui fournit en même temps de la lumière au bas-côté et à la nef centrale. Les vitraux qui ornent ces fenêtres sont, eux, assez récents. Plus ancienne que ces vitraux, la tour et son dôme furent achevés dans le milieu du XVIe siècle. On s'est souvent demandé, lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de la collégiale Saint-Nicolas, si la tour était de construction antérieure à l'incendie de 1514, ou si on la devait à la restauration de l'église par Louise d'Albret. Le livre rouge de la ville mentionne un marché de construction de la tour en 1547. Cette tour est de plan carré, haute de plus de 60 mètres et construite en pierre. Les 2 contreforts qui s'élèvent le long de la façade et qui la divisent en 3 parties sont les seuls qui n'aient pas pour support les gros piliers sur lesquels repose à peu près toute la masse de la tour. Celle-ci a l'inconvénient, comme toutes les tours élevées dans la même situation au XVe et XVIe siècle, en Flandre et en Artois, d'écraser quelque peu la façade. Cet inconvénient était jadis quelque peu corrigé par l'existence d'un clocheton, qui existait encore au début du XVIIe siècle, mais qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui. Ce clocheton présentait quelques analogies avec celui de l'église de Sort-le-Château, datant du début du XVe siècle. On établit ensuite le dôme de la tour vers 1550, à peu près tel que nous le voyons aujourd'hui. Abordons maintenant l'une des particularités de la collégiale d'Avesnes, son carillon. L'existence d'un carillon est attestée à Avesnes depuis le début du XVIe siècle. En 1549, la ville céda ses timbres sans battant au village voisin et mit en place un premier carillon de 12 cloches. À cet ensemble s'ajoutaient des cloches de volée, dont en particulier la grosse cloche donnée par Charles Quint en 1514 et nommée pour cette raison Charlotte. D'autres timbres furent rajoutés pour arriver en 1791 à 30 cloches. Ces cloches bougèrent beaucoup au cours du XXe siècle. En 1917, 6 cloches furent descendues avec peine par les Allemands, mais restèrent à Avesnes. L'une d'elles fut brisée au cours de l'opération et les 5 autres furent suspendues en différents lieux de la ville. Elles regagnèrent le beffroi sans trop de difficultés en 1923. Le carillon comptait alors 31 timbres fixes. Puis, le 2 septembre 1944, alors que les troupes américaines entraient en ville, le drapeau français fut hissé au sommet de la tour. Les troupes allemandes, restées à proximité, lancèrent un obus incendiaire qui détruisit le beffroi et occasionna la chute de l'instrument. Seule Charlotte, en raison de son poids, ne fut pas brisée mais seulement fêlée. Le dôme, la toiture et le carillon furent rétablis dans les années 1950. Aujourd'hui, la tour compte 48 cloches, dont 4 servent aux diverses sonneries. Ces 4 cloches, Iltrude, Charlotte, Aldégonde et Joséphine, pèsent plus de 1000 kg chacune, et le carillon, pesant environ 4600 kg, on peut estimer à 10 000 kg le poids supporté par le beffroi. Non contente de son architecture singulière, tantôt gothique, renaissance ou baroque, l'église Saint-Nicolas se distingue également par un mobilier de grande valeur. Ce mobilier, apporté, transformé et restauré au fur et à mesure de l'histoire de l'église, est lui aussi le miroir des transformations et des faits qui s'y sont déroulés. Il reste néanmoins un mobilier important et remarquable, comme les 2 retables baroques du début du XVIIe siècle dans les chapelles Sainte-Anne et de Tous les Saints, ainsi que d'autres retables du XVIIIe siècle avec leurs tableaux.
les grandes boiseries d'époque Louis XV qui garnissent la chapelle de la Vierge et la chapelle Saint-Nicolas avec le tableau de Louis Watteau. Si la collégiale Saint-Nicolas, véritable joyau de l'architecture gothique, a su résister au travers des siècles à autant d'accidents, c'est grâce aux nombreux travaux de reconstruction et de remise en état qui ont été effectués. Des voûtes à la toiture plus récemment, en passant par les vitraux et le mobilier, elle est à la fois les vestiges de l'église construite au Moyen-Âge, à la création d'Avesnes, mais aussi le miroir de l'histoire, par les nombreuses restaurations qui lui ont été apportées. Et pour conserver ce trésor de l'Avesnois, d'autres travaux de restauration sont à envisager, comme une possible restauration du chœur par exemple. Entretenir pour conserver, restaurer pour sublimer la collégiale Saint-Nicolas, véritable phare de l'Avesnois, symbole incontournable de la ville d'Avesnes, n'a pas fini de nous accompagner et de nous guider.